Salut YouTube, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo Excel qui va être la première vidéo d'une série, je dirais, d'une dizaine de vidéos dans lesquelles je vais apprendre aux tout débutants d'Excel, aux personnes qui ouvrent le logiciel pour la première fois, les bases qui vont leur permettre d'être crédibles. Voilà, je m'adresse finalement aux personnes qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles, veulent apprendre à utiliser Excel. Moi, en une dizaine de vidéos, je vais vous montrer les bases. Ok, donc je vous propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on commence. Donc on part du principe que vous venez d'installer tout fraîchement Excel sur votre ordinateur, dans quel cas il vous suffit d'aller ici et normalement chez vous Excel 2016 apparaîtra plutôt dans les récemment ajoutés, mais vous pouvez le trouver dans les plus populaires si vous l'avez déjà utilisé pas mal de fois. On y va, on ouvre. On arrive là-dessus, donc bon, vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas Excel, vous voyez plein de choses. Pas de panique, suivez mes instructions. Allez dans Fichier, dans Nouveau, et vous cliquez sur Nouveau classeur. Alors, un classeur, c'est quoi? C'est tout simplement votre fichier Excel. Un classeur est composé de feuilles Excel. Une feuille Excel, c'est ça. C'est ce que vous voyez ici, c'est ce que je vous montre avec ma souris. D'ailleurs, notre feuille s'appelle feuille 1. Pour des raisons pédagogiques, on va imaginer que nous sommes un professeur qui rentre les bulletins de notes de ses élèves. Donc la feuille 1, on va la renommer. Donc on fait clic droit, renommer, et on va l'appeler bulletin. Voilà. Ensuite, je pense que pour commencer, c'est pas mal de faire un petit peu de vocabulaire d'Excel. Donc, bulletin, c'est le nom de la feuille dans laquelle on va travailler. Chaque feuille est composée de la même façon. Elle est composée de cellules. Une feuille, c'est un méga tableau. Je vous dis méga parce qu'en réalité, vous voyez que là, vous avez un nombre de lignes qui va jusqu'à 39. Mais si vous scrollez vers le bas avec la roulette de votre souris, vous vous rendez compte que vous avez bien plus que 39 lignes. Et si on va voir tout en bas du tableau, on dépasse le million de lignes. Il en va de même pour les colonnes. On voit que nos colonnes vont de A à W. Mais si on va tout à droite, on se rend compte qu'on va jusqu'à XFD. Vous l'aurez compris, vous avez la possibilité d'avoir un giga tableau si vous le souhaitez. Bon, pour commencer, on ne va pas remplir toutes les cellules d'Excel. Je dis bien cellules parce qu'effectivement, l'intersection d'une lettre et d'un numéro de ligne constitue ce qu'on appelle une cellule dans laquelle vous pourrez rentrer des données. Là, je suis sur la cellule A1. Ici, je serai sur la cellule K9. Si je clique gauche sur ma souris, que je maintiens le clic et que je me dirige vers la droite avec ma souris, je sélectionne ce qu'on appelle une plage de cellules. Vous me suivez pour l'instant? Ok. Ici, vous avez une barre de formule et on verra un petit peu après comment on s'en sert. Ici, vous avez ce qu'on appelle des onglets. Donc là, par défaut, nous sommes sur l'onglet Accueil. Il y a également l'onglet Insertion, l'onglet Mise en page, Formule, Données, etc. On verra dans d'autres vidéos l'utilisation des autres onglets. Nous allons pour l'instant rester sur Accueil. Et chaque onglet est rempli de différents boutons, de différentes options qui vont vous permettre de gagner du temps sur Excel, mais on verra ça en temps voulu. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc on est un professeur qui a plusieurs élèves et qui va rentrer leurs notes. Bon, pour aller assez rapidement, on va dire qu'on a 3 élèves. On est parti. Donc on a Arthur, on a Eric et on a Chloé. Ok, j'y arrive. Et on va leur mettre leurs notes. Donc on va dire qu'Arthur est un mauvais élève, il a eu 8 sur 20. Eric est un élève moyen plus, donc on va dire qu'il a 12 sur 20. Et Chloé est une très bonne élève, elle a eu 18 sur 20. Je vais faire un petit peu de mise en page, mais je vous expliquerai plus tard comment on fait rapidement des tableaux sous Excel. Donc voilà, j'ai un tableau plutôt joli qui me donne une note pour chacun des 3 élèves, Arthur, Eric et Chloé. Le but de cette vidéo n'est pas de créer un bulletin de notes ou un suivi des notes de ces élèves très poussé, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apprendre les 4 opérations de base qui sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. On est parti. Donc l'addition, je vous propose additionner les notes de nos 3 élèves. Donc il faut savoir que chaque formule commence par le signal égal. C'est une obligation sous Excel.
Ensuite, il faut aller chercher la première donnée que l'on veut sommer. Donc la première donnée, c'est le 8 de Arthur qui se trouve dans la cellule C4. Sur Excel, il suffit d'aller cliquer sur la cellule lorsque vous avez appuyé sur égal pour qu'elle vienne se noter directement dans la barre de formule. Je vous montre. Vous voyez, vous avez cliqué sur la cellule C4 et dans la barre de formule, C4 est apparu tout seul. Ensuite, on veut sommer. Si on veut sommer, il faut cliquer sur l'opérateur qui nous intéresse. Dans notre cas, l'opérateur est le plus. C'est assez naturel. Ensuite, on veut sommer la note d'Arthur avec la note d'Eric. Donc il faut aller cliquer sur la cellule où apparaît la note d'Eric. Vous l'aurez compris, la cellule C5. Et on peut continuer l'équation en ajoutant la note de Chloé. Donc on fait plus et on clique sur la note de Chloé. Lorsque vous avez fini de taper votre formule Excel, vous pouvez la terminer en appuyant sur Entrée. Et voilà, il apparaît 38 dans notre cellule. Si je vais dessus et que je clique là, je vois que les différentes composantes de ma formule Excel apparaissent en différentes couleurs qui correspondent aux différentes couleurs dans la barre de formule. Ce qu'il faut bien comprendre, les amis, c'est que ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a lié la valeur de cette cellule aux données qui sont dans ces trois cellules. Si la valeur de l'une de ces trois cellules change, la valeur de cette cellule change aussi, parce qu'elle dépend de ces trois cellules. Par exemple, Arthur, je me rends compte qu'il n'est pas si mauvais que ça, finalement je décide de lui mettre 10, j'appuie sur Entrée, et vous voyez que l'addition se met automatiquement à jour. On va maintenant voir la soustraction. Donc, on peut par exemple partir de l'addition qu'on a précédemment faite. Le signe de la soustraction, vous le connaissez, c'est le moins. Et on peut par exemple retirer la note de Chloé. Donc, on clique sur la cellule de Chloé. Et on peut également retirer la note de Eric. On clique sur la cellule d'Eric. Et on va appuyer sur Entrée. Et là, on a 10. Ce qui est logique, on a la note d'Arthur. Nous allons maintenant voir la multiplication. Donc on peut multiplier au hasard la note d'Eric avec la note de Arthur. Hein. L'objectif est juste de voir comment ça fonctionne. Donc l'opérateur pour multiplier, c'est l'étoile, c'est pas le X. Hein. Venez pas me mettre un X, sinon Excel ne va pas comprendre ce que vous lui dites. Et nous avons donc 120. Et enfin, on peut faire la division. On peut essayer d'obtenir la moyenne de leurs trois notes. Donc pour cela, il suffit de reprendre la valeur qu'il y a lorsque l'on a additionné les trois montants, et on peut diviser cela par 3, par exemple, pour avoir la moyenne de leurs notes. Et la moyenne de la classe est finalement de 13,3. Je pense qu'on peut se féliciter, les amis, nous maîtrisons maintenant les 4 opérations de base et nous pouvons faire une multitude de choses sous Excel. Ce que je vous encourage à faire, c'est à enregistrer votre travail. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut très régulièrement enregistrer son travail parce que Excel plante assez régulièrement. C'est un logiciel qui demande beaucoup de ressources à votre ordinateur. Et lorsqu'Excel plante, malheureusement, on ne retrouve pas toujours ces données. Si vous avez plusieurs heures de travail derrière vous, vous venez de perdre beaucoup de temps. Donc vous pouvez l'enregistrer où vous voulez. Donc il n'y a qu'à suivre les différentes étapes. Moi, je vais appeler ce fichier tuto Excel pour débutants numéro 1, car je vous l'ai dit, d'autres vidéos vont suivre. Et voilà, j'ai enregistré mon travail et maintenant, imaginons que j'effectue une modification et que j'appuie sur enregistrer. Je n'ai plus besoin de lui redonner sa localisation, bien évidemment. Et voilà les amis, on arrive au bout de la première vidéo de cette série. J'espère que vous avez apprécié. J'espère également que j'ai été assez clair. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un j'aime ou à me mettre un commentaire ou à vous abonner, ça m'aidera énormément. Écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette série. Prenez soin de vous.